Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Spoiler. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Mercato, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid en janvier. L'Héros Euro. La presse espagnole pointe ce scénario. Le Real Madrid a décidé de garder le silence jusqu'à l'échéance de janvier pour que Kylian Mbappé puisse signer un pré-contrat en juin. 3 étés. C'est le temps que les supporters madrilènes ont passé à parler, à s'enthousiasmer et à spéculer sur Kylian Mbappé. Contrairement à d'autres périodes, il ne s'est pas passé grand-chose cette fois-ci. Du moins, dans les bureaux de Valdebebas, où ils sont restés complètement à l'écart du bruit généré à Paris. Le Real Madrid a été constant tout au long de cette période en respectant le message qu'il a transmis. Ce simple inversé était pas le marché pour aller chercher le français. Comme l'a déclaré à plusieurs reprises la presse espagnole, le plan est de signer Kylian en 2024 lorsqu'il deviendra agent libre. Tout s'accorde pour le moment. Et de plus, maintenant que les deux parties sont prêtes à dépenser de grosses sommes d'argent, cela ne fonctionnera pas. Seul le PSG n'était pas intéressé par ce retard. En effet, lorsque le club a reçu l'information selon laquelle le joueur souhaitait que son contrat expire, il a déclenché la machine médiatique et a exercé toutes sortes de pressions sur lui pour le forcer à vendre ou à prolonger son contrat. Le silence descend sur le Bernabéu. Ils n'ont pris la parole que pour le nier, non pas seuls, mais en réponse à des questions extérieures et chaque fois qu'une rumeur prenait de l'ampleur. Surtout lors de la dernière semaine du marché, certains responsables et même les médias ont donné de l'espoir en annonçant une offre de dernière minute inexistante du Real Madrid. Cet été, c'était Bellingham ou Bellingham. Et ce fut Bellingham. À partir de ce moment-là, il n'y avait plus d'autre choix. D'un point de vue financier, l'acquisition de Mbappé n'a pas été aussi rentable que prévu après que plus de 100 millions de dollars ont été dépensés pour le joueur britannique. Ce n'est pas parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Le Real Madrid sera heureux de faire l'effort s'il est à sa portée. Mais c'était tout l'effort qu'il fallait. Son arrivée pourrait entraîner un déficit budgétaire ou au contraire la vente d'un des jeunes pour lequel la direction n'était pas prête. Mais aussi génial que cela puisse paraître, ce n'est que le début. Si le Real Madrid veut tenir parole, il devra essayer de signer Mbappé à l'expiration de son contrat en 2024. En janvier, Kylian sera libre de signer avec qui il veut. Ce n'est en aucun cas hors de question à moins qu'il ne prolonge son contrat avec le PSG. Le changement d'attitude d'Al-Khelaifi est discutable. Outre l'environnement hostile du Parc des Princes et l'avenir sombre de son frère aîné Ethan, il a également été décrit comme un garçon exceptionnel sur le plan personnel et sportif. D'un mauvais visage à un sourire. Du vide de ne pas l'avoir sur la tournée au Japon, à son retour, en passant par l'amour qu'il reçoit sur les réseaux sociaux. Un amour que les joueurs ont la responsabilité de rendre. Al-Khelaifi, nous ne pouvons pas laisser partir gratuitement le meilleur joueur du monde. Tout ce qui s'est passé sur le marché cet été correspond à la stratégie du Real Madrid. Possibilité de recourir au service du génie de Bondy. Par exemple, ne vous laissez pas tenter par un joueur qui s'offre à vous. Ne faites aucun investissement majeur en dehors de Bellingham. Tout cela était motivé par le fait que Mbappé avait refusé d'accepter l'option de prolonger son mandat jusqu'en 2025, une étape clé vers l'obtention de renforts. Après 3 ans d'aller-retour et près d'une décennie d'intérêt du Real Madrid, personne ne sait si Mbappé finira les mains vides. Seul le temps nous dira si le joueur acceptera l'offre de Florentino Pérez, mais malgré la colère de certains supporters, le président du Real Madrid reste déterminé à en faire sa star. Même après la première annulation majeure en 2022, l'état d'esprit au sein du club merengue n'a jamais changé. C'est toujours important. La surprenante sortie d'Ancelotti, ils vont marquer plus de buts que Bellingham cette saison. À la veille du choc contre le Rayo Vallecano, Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, a fait une sortie totalement inattendue sur Jude Bellingham.
Le technicien italien affirme que 2 de ses attaquants marqueront plus de buts que le crack anglais, meilleur buteur de la Liga cette saison. Lors de la traditionnelle conférence de presse précédant le match contre le Rayo Vallecano, Carlo Ancelotti a tenu à rassurer les supporters du Real Madrid sur les doutes que laissent Vinicius Junior et Rodrigo Goes en termes de buts. Le premier n'a inscrit que 3 buts en 10 matchs, tandis que le second n'a marqué que 2 buts en 14 matchs. Des chiffres en deçà de ce qu'ils nous ont habitués au Real Madrid. En tout cas, ils sont encore très loin des chiffres de Jude Bellingham, 13 buts en 13 matchs, cette saison en Liga espagnole. Pourtant, l'international anglais de 20 ans joue sa première saison avec le Real Madrid. Ancelotti met la pression à Vinicius et Rodrigo. L'entraîneur italien est très calme et confiant concernant ses 2 attaquants brésiliens. Selon lui, ils peuvent renverser la situation et marquer plus de buts. En fait, Carlo Ancelotti est convaincu que Vinicius et Rodrigo marqueront plus de buts que les autres à la fin de la saison. Je pense que Rodrigo et Vinicius vont marquer plus de buts au cours de la saison. Ils vont marquer plus que Bellingham et Joselu. Nous n'en doutons pas. L'important, c'est que lorsqu'ils ne sont pas là, il y a Bellingham, Joselu. Rodrigo et Vinicius marqueront à nouveau. Nous ne sommes pas pressés à cet égard, a déclaré Ancelotti en conférence de presse ce samedi. Concernant les insultes racistes que Vinicius a reçues pendant le Classico, l'entraîneur du Real Madrid a révélé que le Brésilien allait bien et qu'il était concentré sur le match à venir contre le Rayo. Malheureusement, il est habitué à cela. Il est concentré sur son match et son travail. Je n'ai rien à lui dire à ce sujet, a ajouté Carlo Ancelotti. Le Real Madrid, Manchester City et Arsenal pistent un prodige algérien de 17 ans. Les cadors européens tels que le Real Madrid, Manchester City ou encore Arsenal suivent le jeune Algérien de 17 ans. Le jeune Algérien, Najrazi, attire l'attention des cadors européens. Les plus prestigieux clubs d'Europe ont été séduits par son talent et son parcours, qui laisse penser qu'il aura un très bon avenir dans le monde du football. Il enchaîne les bonnes performances qui lui permettent d'être repéré dans le monde entier. Âgé seulement de 17 ans, un âge où la plupart évoluent chez les jeunes, Najrazi évolue déjà en tant que professionnel chez les Shamrock Rovers en Irlande. Évoluant en tant que milieu offensif, le jeune Algérien a été vite repéré par les cadors européens. Le Real Madrid, Manchester City, l'Atlético de Madrid ou encore Arsenal le suivent de très près selon les informations de Diris Mirror. Le club merengue semble être le club qui a le plus d'intérêt sur Najrazi. De par son incroyable talent, beaucoup de médias européens parlent du jeune prodige. Najrazi tourne le dos à l'Irlande et choisit l'Algérie. Le jeune Algérien a réalisé d'excellentes performances en Coupe d'Europe des moins de 17 ans avec l'Irlande l'été dernier. En plus de ses prestations remarquables qu'il a réalisées avec l'équipe nationale irlandaise, sa bonne saison avec le club de Shamrock Rovers ne passe pas inaperçue devant les prestigieux clubs d'Europe. Najrazi, qui est algérien du côté de sa mère, a donné son accord pour représenter les équipes de jeunes de l'équipe nationale algérienne. Une bonne nouvelle pour les Fennecs de voir un jeune prodige de porter les couleurs de leur pays. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Merci encore, nous allons continuer. L'annonce fracassante de Carlo Ancelotti sur Arda Güler. C'est une annonce totalement inattendue de Carlo Ancelotti. Le technicien italien a inclus Arda Güler dans son groupe pour la première fois de la saison. Le jeune milieu turc arrivé cet été est apte pour affronter le Rayo Vallecano ce dimanche. C'est la grosse bombe de Carlo Ancelotti ce samedi après-midi. Loin d'être une mauvaise nouvelle, c'est la plus attendue par des millions de Madrilènes à travers le monde. Oui, Arda Güler a été retenu dans le groupe pour affronter le Rayo Vallecano au Santiago Bernabéu. Après avoir subi une blessure assez délicate en pré-saison, le Turc est à quelques heures de faire ses débuts avec le Real Madrid. Ayant rechuté il y a un peu plus d'un mois, Arda Güler qui s'est complètement remis de ses soucis physiques va enfin faire ses débuts officiels avec le Real Madrid.
En tout cas, il a de bonnes chances pour jouer son premier match sous le maillot du Real Madrid dimanche contre le Rayo Vallecano. Arda Güler peut jouer comme milieu de terrain, ailier droit, avant-centre. C'est un joueur offensif. Il peut même jouer à l'intérieur, selon les exigences du match. Il a commencé à travailler avec nous cette semaine. Demain, il sera inclus dans l'équipe et petit à petit il retrouvera ses minutes, a-t-il dit en conférence de presse ce samedi. Ancelotti dévoile son groupe, Tchouaméni et Ceballos absents. Hormis la bonne nouvelle Arda Güler, Carlo Ancelotti doit composer sans quelques cadres. 5 joueurs n'ont pas été convoqués en raison de blessures. Il s'agit des tauliers Thibaut Courtois et Eder Militao, qui seront absents jusqu'en avril ou mai. Dani Ceballos et Tchouaméni seront également absents pour différentes raisons. L'Espagnol reviendra dans l'équipe la semaine prochaine, tandis que le Français reviendra en janvier si tout se passe comme prévu. Un autre Français, en l'occurrence Ferland Mendy, n'est pas dans le groupe en raison de fatigue musculaire, mais ce n'est pas grave et il sera de retour contre le Sporting Braga en Ligue des Champions. Bellingham donne un énorme coup de pouce au Real Madrid, il vend plus de maillots que Mbappé et Haaland. Le milieu de terrain anglais a connu un début de saison impressionnant au sein du club merengue. Il est considéré comme l'un des meilleurs footballeurs actuels, voire le meilleur. C'est pourquoi tous les supporters du Real Madrid veulent avoir son maillot. Et ce ne sont pas seulement les fans madrilènes, en Angleterre aussi, il a vendu plus de maillots que Erling Haaland, malgré le fait de ne pas jouer en Première Ligue. Il est également devenu une idole et une référence pour l'équipe nationale anglaise. De plus, on estime qu'il vend plus de maillots que Kylian Mbappé cette saison. Selon le site Fanatics, Jude Bellingham a vendu plus de maillots que n'importe quel autre joueur en Europe le mois dernier. Il semble donc que le Real Madrid récupérera rapidement l'investissement réalisé dans cette star anglaise. Il ne se contente pas seulement de générer des revenus pour le club, ses performances ont également rapporté de nombreux points à l'équipe et il démontre qu'il a les qualités pour marquer une époque dans le meilleur club du monde. Il n'a rien à envier à personne. Jude Bellingham a prouvé qu'il était un joueur très complet. Il possède des qualités défensives, mais aussi offensives, la preuve en est ses 13 buts marqués en 13 matchs joués avec le Real Madrid. On pourrait dire qu'il est le joueur total. C'est ainsi que le décrivent ses coéquipiers, qui sont surpris par sa capacité à se positionner pour marquer tout en revenant presque jusqu'à la surface de réparation pour aider ses coéquipiers à défendre. Son attitude, son dévouement, sa qualité et sa lecture du jeu font de lui un joueur imbattable. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.